chers élèves, bonjour. Bien, nous sommes ici pour un petit exercice concernant la dictée. Vous savez que c'est une épreuve qui embête beaucoup les élèves à l'examen et ça amène même les élèves à échouer parce que ayant 0 en dictée souvent, ça le fait couler. Donc nous sommes là pour un petit exercice pour voir comment on peut se débrouiller pour s'en sortir, pour réussir à l'examen. C'est une épreuve fondamentale au BEPC. Donc c'est notre raison d'être ce matin ici pour voir comment réussir la dictée. Je fais une première lecture de la dictée d'abord et à la deuxième fois, alors on démarre. On peut aller. Une séparation. On peut mettre le titre. Une séparation. Donc je lis ainsi. Le jour du départ approchait. On immola un chat noir au mâne des ancêtres afin que le voyageur ne mourût pas à l'étranger. Que ton crâne vienne blanchir sous nos plaines comme les os de l'aigle viennent blanchir sur la terre. Ce fut après avoir prononcé cette formule incantatoire que le jeune homme sentit son destin accompli. En même temps, la légèreté, l'indépendance, la liberté de partir, d'aller s'instruire, d'aller voir comment se meut la vie, refluèrent dans son âme. Il n'avait plus rien à redouter. La joie le harcelait. Il gambadait dès qu'il était seul dans sa chambre. Point final. Akeloba Kokumbo, l'étudiant noir. Bien. Une séparation. À la ligne. Le jour du départ approchait. Le jour du départ approchait. On met en parenthèse 3 points de suspension. Point. On immola un chat noir. On immola un chat noir au mâne des ancêtres. On immola un chat noir au mâne des ancêtres afin que le voyageur ne mourût pas à l'étranger. On immola un chat noir au mâne des ancêtres afin que le voyageur ne mourût pas à l'étranger. Point à la ligne. Que ton crâne vienne blanchir sous nos plaines, que ton crâne vienne blanchir sous nos plaines comme que ton crâne vienne blanchir sous nos plaines comme les os de l'aigle, comme les os de l'aigle viennent blanchir sur la terre, comme les os de l'aigle viennent blanchir sur la terre. Point à la ligne. Comme les os de l'aigle viennent blanchir sur la terre. Point à la ligne. Vous êtes. Ce fut après avoir prononcé. Ce fut après avoir prononcé cette formule incantatoire. Ce fut après avoir prononcé cette formule incantatoire que le jeune homme sentit son destin accompli.
Donc que le jeune homme sentit son destin accompli. Point. En même temps, virgule, la légèreté, virgule, la légèreté, virgule, l'indépendance, virgule, l'indépendance, virgule, la liberté de partir, virgule, la liberté de partir, virgule, d'aller s'instruire, virgule, d'aller s'instruire, virgule, d'aller voir comment se meut la vie, refluèrent dans son âme. Point. Refluèrent dans son âme. Comment se meut la vie, virgule, refluèrent dans son âme. Point. Il n'avait plus rien à redouter. Il n'avait plus rien à redouter. La joie le harcelait. La joie le harcelait. Point. Il n'avait plus rien à redouter. Point. La joie le harcelait. Point. Il gambadait dès qu'il était seul dans sa chambre. Dès qu'il était seul dans sa chambre. Point final. À Keloba, on va mettre ça au tableau. Kokumbo. L'étudiant noir. Vous soulignez Kokumbo, l'étudiant noir. Bien. Donc je vais reprendre la lecture du test. Donc vous faites attention. Une séparation. Le jour du départ approchait. On immola un chat noir au mâne des ancêtres afin que le voyageur ne mourût pas à l'étranger. Que ton crâne vienne blanchir sous nos plaines comme les os de l'aigle viennent blanchir sur la terre. Ce fut après avoir prononcé cette formule incantatoire que le jeune homme sentit son destin accompli. En même temps, la légèreté, l'indépendance, la liberté de partir, d'aller s'instruire, d'aller voir comment se meut la vie, refluèrent dans son âme. Il n'avait plus rien à redouter. La joie le harcelait. Il gambadait dès qu'il était seul dans sa chambre. Point final. À Keloba, Kokumbo, l'étudiant noir.
Bien. Bien, nous venons de faire la correction des copies. Bien, dedans, nous remarquons qu'il y a certains qui ont fait une demi-faute. Il y en a qui ont fait une faute. Il y a 3 fautes. Bon, il y a 8 fautes et demie. Il y a 5 fautes. Et il y a aussi 2 fautes et demie. Bon, c'est des fautes d'orthographe, hein, d'orthographe d'usage. Il y a des fautes grammaticales. Et il y a des fautes de dénaturation, hein, et des fautes d'accent. Voilà les différentes fautes que vous avez commises. Bien. Donc les fautes d'orthographe, hein, il y a par exemple Imola. Je mets exactement le mot mal écrit. Imola. Il y a Oman. Man surtout, qui n'est pas bien écrit. Il y a ancêtre. Ancêtre. Nous allons prendre les fautes grammaticales. Bien, les gens n'ont pas mis Oman au pluriel. Oui. Mouru, c'est pas bien écrit aussi. Ce fut. Faute de dénaturation. Les gens écrivent pleine, vienne, au lieu de vienne, ils ont écrit vient. D'autres n'ont pas accordé. Voilà. Bon, c'est exactement un peu semeux. On a écrit là-bas semer. Bon, là, c'est un peu la compréhension. Bien. Voilà, c'est la faute qu'on peut retenir pour le moment ici. Voilà, semeux. Je vais vous connecter ça. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Alors, comment ça peut s'écrire? Man. Ancêtre. Bon, au singulier, on peut garder au singulier comme ça. Bien, au man, comme ça, on met ça au pluriel. C'est toujours un nom qui est au pluriel. Mouru. Mouru. Là, c'est pas le passé simple. Ce fut. Ici, ça va être vienne. Nous avons 2 dedans. Il y a d'abord le subjonctif, que ton cœur vienne comme les os de l'aigle. Les os de l'aigle viennent. Donc c'est les os de l'aigle qui viennent. Semeux, c'est comme vouloir. Semeux. Là c'est faux, c'est la forme de relief. Plaine, une plaine, des plaines. Taylor sont donc la très Emilia. Mes notes varient en dictée question de 16 à 20. Je révise beaucoup mes règles d'orthographe, de grammaire et comment conjuguer les verbes. Je vais devenir docteur. Je m'appelle Medeo Bill Gates. En dictée, mes notes varient de 14 à 18. Mes secrets. Et j'apprends mes règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Et là, c'est quand je vais devenir un grand docteur. Je m'appelle Gedjessi Margaret. Mes notes en dictée varient de 13 à 19. J'ai commencé à m'améliorer en dictée depuis la classe de CM2 jusqu'en ce moment. Mes notes
s'améliore en dictée parce que je lis beaucoup, j'aime la lecture, je révise mes cours d'orthographe, de grammaire. Je pose les questions. Quand je lis, il y a certains mots que je ne comprends pas. Je prends mon dictionnaire, je cherche les mots. C'est pour cela que je m'améliore en dictée. Je veux devenir un docteur reconnu par l'État. Je m'appelle Abdoulaye Kassoum. Mes notes varient de 18 à 20. Pour être fort en français, je révise mes cours. J'aime lire. Et quand je trouve des nouveaux mots qui me plaisent, alors je prends mon dictionnaire et je me contente de chercher ces mots pour mieux savoir ce que ça veut dire et ce que j'aime faire. Et plus tard, je vais devenir un banquier. Je réponds au nom de Barbosa Merveille et Tiffanique. Bon, en dictée, mes notes varient de 17 à 20. Bon, j'apprends mes leçons, je révise les règles d'orthographe. J'ai été formée par mon maître, monsieur Plenkou, qui m'a formée depuis la classe de primaire jusqu'à maintenant. Bon, j'apprends mes cours, je révise les règles d'orthographe, grammaticales, je pose les questions en classe, je fouille, j'aime lire, j'aime la lecture. Bon, bref, j'aimerais devenir une hôtesse de l'air. Je m'appelle Kessie Solim Erika Karen. Mes notes varient de 18 à 20. J'adore la dictée, l'écriture, la copie. J'aime lire aussi. Je cherche des romans ou des livres pour lire et écrire des mots. J'ai même un cahier où je mets les mots difficiles et je les explique. Plus tard, j'aimerais devenir un docteur en médecine pédiatre. Je m'appelle Adandi Pascali. Mes notes varient de 17 à 20. Et j'ai ces notes parce que je m'applique beaucoup, j'aime la lecture. Et je fais la révision des cours faits le jour à la maison. Plus tard, j'aimerais être médecin sans frontières. Je m'appelle Kalpe Kofi Biladune. Mes notes varient de 16 à 20. Et j'ai des notes comme ça parce que je révise mes cours le jour au jour. Je fais les lectures et plus tard, je vais devenir footballeur. Je me nomme Ousmane Raouda. En dictée, mes notes varient de 16 à 20. Mais aujourd'hui, la dictée était un peu particulière pour moi car je n'ai pas bien réussi à faire cette dictée.